Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau bulletin insoumis. Et à l'heure où je tourne ce bulletin, l'événement pour nous, c'est évidemment ce qui se passe dans la 15e circonscription de Paris, qui correspond au 20e arrondissement, avec la qualification de notre camarade Daniel Simonet au second tour de l'élection législative partielle. Cette qualification, quel que soit le résultat dimanche prochain, est un événement. C'est issu non seulement du travail de Daniel et ses équipes, et ça signifie aussi que le fond de l'air se réchauffe plutôt pour nous. Je parle bien d'un réchauffement positif, pas du réchauffement climatique, mais bien, vous l'aurez compris, du climat autour de la campagne que nous menons, et notamment depuis le début de l'élection présidentielle, de la campagne de la présidentielle commencée en novembre. Donc cette semaine, c'est mobilisation générale pour faire en sorte que dimanche, Daniel Simonet soit élu député. Et vous imaginez bien que pour les électeurs, c'est un choix entre un non-événement, avoir une députée PS soutenue par La République En Marche élue, ou une combattante comme Daniel Simonet qui rejoindrait les bancs de la France Insoumise, ce qui serait un message très clair adressé à Emmanuel Macron. Donc on croise les doigts, mais on ne fait pas que ça. On crée les conditions de se bouger sur le terrain avec Daniel et ses équipes, parce qu'il y a eu une abstention considérable au premier tour, à peu près 15% de participation, donc il y a un lourd travail à faire au porte-à-porte pour convaincre les gens d'aller voter et de voter pour Daniel Simonet, député dimanche prochain. Je commence par quelques éléments très pratiques sur la campagne et sur les outils de notre campagne. Depuis le 1er mai, 1849 événements ont été indiqués sur la plateforme d'action Action Populaire. Cette plateforme d'action est un véritable réseau social, vous le savez, avec une application téléphonique. Si vous ne l'avez pas téléchargée, je vous invite à le faire. Et nous savons que ces 1849 événements créés sont en fait largement sous-estimés par rapport à l'activité militante, parce que tout le monde n'a pas encore le réflexe d'inscrire les événements organisés sur la plateforme Action Populaire. C'est vraiment le moment de prendre ces outils en main, donc je vous invite non seulement à les faire connaître, mais aussi au moindre événement militant que vous organisez pour la campagne présidentielle, à inscrire ces événements sur la plateforme Action Populaire et le réseau social par l'application ou directement sur votre ordinateur. Chaque jour, le nombre de soutiens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur le site noussommepour.fr progresse. Nous avons franchi la barre des 230 000 soutiens, ce qui est un beau résultat depuis le mois de novembre que nous avons lancé cette campagne. Il faut tout faire pour arriver dans un court délai à 250 000. La collecte de signatures n'est pas terminée, donc continuez à avoir ce réflexe d'en parler autour de vous, de signer, de faire signer sur noussommepour.fr pour soutenir la candidature de Jean-Luc. De la même manière, nous avons besoin de continuer à progresser dans le maillage du territoire que nous ambitionnons en créant les groupes de soutien et les groupes d'action à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Depuis mars, ce sont 103 groupes nouveaux qui se sont créés sur le territoire national. Télécharger l'application, l'utiliser à chaque événement possible, émailler le territoire, c'est donc notre principal objectif. Pour cela, notez que le pôle de groupe d'action a fait un travail absolument formidable. Vous avez désormais accès, puisque c'est paru tout récemment, à un livret de l'animatrice ou de l'animateur du groupe d'action ou de l'équipe de soutien. C'est une ressource considérable avec plusieurs dizaines de pages qui vous expliquent comment organiser l'action sur le terrain et comment accueillir, y compris les nouveaux qui souhaiteraient nous rejoindre. Il y a également eu une mise à jour importante de ce qu'on a appelé le centre d'aide. Vous pouvez retrouver des fiches pratiques, ça se trouve sur info.actionpopulaire.fr. Et si vous-même, dans votre pratique quotidienne, vous avez idée de nouvelles fiches pratiques que l'on pourrait mettre en ligne, n'hésitez pas à en informer le pôle groupe d'action. Sur la campagne et le calendrier, d'abord, nous avons à noter le beau succès du premier meeting déconfiné de la campagne à Aubin, car ça n'était pas le premier meeting. Vous savez que depuis novembre et avec les contraintes sanitaires, nous avons réalisé avec Jean-Luc Mélenchon plusieurs opérations, et notamment des meetings numériques. Le dernier en date sur l'eau, en réalité augmentée, mais il y en avait eu d'autres auparavant. Nous avons également eu les différents forums, les émissions consacrées au cahier de l'avenir en commun, le programme. Et notamment, c'est le moment de vous rappeler que depuis la mi-mai, vous avez le numéro 3 de la revue qui est en librairie. Les deux précédentes y sont également. La première était consacrée aux questions démocratiques, à la 6ème République. La deuxième était consacrée à la planification de la bifurcation écologique. Et la troisième, qui vient donc de sortir, est consacrée au progrès social et humain. On y traite beaucoup de toutes les questions sociales, mais en particulier de la question de l'emploi et de comment parvenir au plein emploi par le partage du temps de travail,
par la planification écologique ou par le mécanisme de garantie de l'emploi, faisant de Jean-Luc Mélenchon le candidat du plein emploi. On y traite aussi de partage des richesses. Vous pouvez donc retrouver cette revue en librairie et organiser sa diffusion autour de vous. Je parlais donc d'Aubin. Aubin, ça a été un beau succès, puisque nous nous sommes retrouvés dans un endroit, il faut bien le dire, qui ne correspond pas aux grandes métropoles où les meetings politiques se font habituellement. Et nous faisons ce pari de la nécessité d'aller à la rencontre des Françaises, des Français dans les zones qui sont parfois plus reculées, éloignées des métropoles. Ce fut un succès malgré la météo. On s'est fait quelques frayeurs, vous avez sans doute vu les images. On a fait un meeting déconfiné et sous la pluie, et sous une pluie battante. 900 personnes se sont déplacées, non seulement. Il fallait déjà du courage pour venir, mais pour y avoir été, je peux vous dire qu'il fallait aussi du courage pour rester sous la pluie, et y compris pour Jean-Luc Mélenchon de tenir son discours pendant plus d'1 heure sous ce temps-là. Mais les gens sont venus, sont restés, étaient très contents, et il y a de très belles images de ce meeting que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Je pense que dans les prochaines semaines, il y aura d'autres déplacements de ce type de Jean-Luc Mélenchon avec des rendez-vous, des prises de parole publiques et des petits meetings qui permettront de continuer à mettre en place à travers le pays cette ambiance de campagne, y compris à l'heure où Emmanuel Macron, vous l'avez vu, sous couvert de prendre le pouls des Françaises et des Français, est entré en campagne présidentielle avec des déplacements prévus dans tout le pays. Je lance un appel à l'inscription pour nos amphis d'été. Cette année, ce sera l'édition d'été avant la campagne présidentielle. Autant dire que de nombreuses surprises se préparent et que ce sera un grand événement. Donc je vous demande de ne pas attendre parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et vous savez qu'on a quelques contraintes de jauge, alors n'hésitez pas, inscrivez-vous le plus rapidement possible pour cette édition 2021 des amphis à Valence qui promet d'être exceptionnelle, le dernier week-end du mois d'août. Et puis, pour terminer, la principale action à laquelle je vous appelle immédiatement, c'est bien évidemment la préparation d'un événement qui aura lieu le 12 juin avec l'appel à des marches dans le pays pour les libertés et contre la propagation des idées d'extrême droite. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois déjà, la France Insoumise était à l'initiative de réunions avec des partenaires politiques, syndicaux, associatifs, pour dire qu'il fallait riposter à travers une initiative forte, une marche notamment, à la propagation des idées d'extrême droite dans le pays. On l'a vu avec la tribune des militaires, inquiétante. On l'a vu avec la succession de lois liberticides. On pense particulièrement à la loi sécurité globale, dont certaines dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, aux incointances qu'il y a entre l'extrême droite qui poursuit son agenda et la Macronie, notamment M. Darmanin qui souffle dans les voiles de l'extrême droite, notamment lorsqu'il y a eu ce débat Le Pen-Darmanin, où Darmanin disait à Le Pen « Madame, je vous trouve trop molle ». La dédiabolisation dont bénéficie l'extrême droite et l'agenda médiatique qui paraît totalement aligné sur celui de l'extrême droite, qui nous inquiète beaucoup. Donc nous pensons qu'en plus de tous les arguments que nous pouvons déployer à maintes occasions contre l'extrême droite, il est urgent qu'il y ait un sursaut démocratique qui dise que nous ne laisserons pas faire et que nous n'entendons pas que l'agenda de l'extrême droite nous soit ainsi imposé. Le franchissement de seuil, évidemment, ça a été cette manifestation sous les fenêtres de l'Assemblée nationale le 19 mai dernier, qui, loin d'être un hommage aux policiers, puisque nous nous sommes toujours associés aux hommages aux policiers lorsqu'ils étaient frappés et tués, était en réalité une manifestation d'organisation policière qui avait des mots d'ordre que l'on a qualifiés de factieux, parce que oui, quand vous entendez un responsable syndical vous dire que si la manifestation est grande, peut-être qu'elle pourra passer outre les digues de la Constitution et de la loi, c'est un comportement factieux, de même que mettre en cause la justice et dire que la justice est le principal problème de la police devant l'Assemblée nationale, un lieu où d'ailleurs les mobilisations sociales et écologistes ne peuvent pas avoir lieu, est une provocation. Le fait que le ministre de l'Intérieur y soit présent en était une autre, alors que le garde des Sceaux, lui, était dans l'hémicycle au même moment, et le fait que plusieurs responsables de gauche décident, pour adresser un message de soutien aux policiers alors que ce n'était pas le lieu, de participer à cette manifestation, endossant certaines de ces revendications, voire même poussant des propositions qui sont à contre-pied des valeurs traditionnelles de la gauche républicaine dans ce pays, est un franchissement de seuil. La France Insoumise est en définitive la seule organisation politique qui n'y a pas participé, et pour de bonnes raisons. Tout cela participe d'un climat détestable. Beaucoup de responsables politiques donnent l'impression d'avoir complètement perdu leur boussole. Et parfois, même quand c'est difficile, il faut savoir tenir bon sur des principes et redonner une direction. Alors, cette marche du 12 juin
contre la propagation des idées d'extrême droite et de salubrité publique. Il faut donc y participer. Une 60aine d'organisations appellent à cette marche et je vous invite à prendre contact sans tarder dans vos départements avec les associations, les syndicats et les partis partenaires. Vous retrouverez ça sur le site de la France Insoumise, mais aussi sur le site dédié à la marche, pour organiser les conditions du plus grand succès de ces initiatives du 12 juin, puisque les organisations ont fait le choix de multiplier les marches, notamment d'avoir des marches à l'échelle des départements. Je vous y appelle donc évidemment, c'est la tâche essentielle pour ce mois de juin, à côté de laquelle je vous suggère, puisque le temps le permet et que nous sommes désormais en période de terrasse ouverte, tout en respectant les gestes barrières, car le virus, vous le savez, circule toujours, même si il décroît, à organiser des apéros à travers le pays qui permettent de créer la discussion avec les citoyennes, les citoyens, et notamment, pourquoi pas, autour du programme et de la 3e revue. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour ce nouveau numéro du Bulletin Insoumis. Ça nous fait déjà pas mal de tâches à accomplir pour les prochaines semaines et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.